Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du fait qu'on vit selon les principes qu'on choisit. C'est-à-dire, quand je vous partage ça, qu'on vit selon les principes qu'on choisit, c'est... Ça, il y a quelque chose qui bouge dans le fond, ça m'énerve. C'est-à-dire que, d'une manière générale, c'est comme si on choisit toutes et tous un peu les croyances qu'on va expérimenter pendant la journée, notre fréquence, notre vibration, notre système de pensée, de valeurs, etc. On choisit un peu toutes ces données, alors pas forcément consciemment. Parfois, on les choisit un peu par défaut parce qu'en fait, c'est les seuls qu'on connaît. Parfois, on a toujours fait comme ça, donc on se questionne pas, mais d'une certaine manière, on a le choix de le faire ou pas. Donc on peut décider de se questionner, de creuser un petit peu, comme je vous parlais, du subconscient qui serait un peu comme un jeu vidéo et le subconscient serait le programme derrière. Nous, on le voit pas directement, on voit pas ce programme, mais on peut deviner, ok, s'il se passe ça, c'est que le programme derrière, il dit ça. Donc moi, si j'ai envie de faire ça dans le jeu vidéo, mais que je peux pas, il faut que je modifie le programme directement. Je peux pas juste me dire, tiens, je vais essayer dans le jeu vidéo de faire encore plus de trucs. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si le programme, il dit ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut consciemment, donc, décider de le changer. Parfois, c'est quelque chose, en fait, hérité de nos parents, donc on n'y pense juste pas. On n'a pas le recul, on se dit pas, oui, c'est vrai que j'ai vécu toute ma vie selon ce principe-là. En pensant de cette manière, en ressentant, en vibrant de cette manière. Mais quand on commence à voir que la manière dont on vit dépend simplement de nos principes, mais enfin, c'est la base de plein de choses, par exemple, nos émotions, elles vont juste répondre à ces principes-là. Si je me dis, mon principe, c'est dans la vie, il faut être gentil. Parce que quand j'étais petite, on m'a montré que quand j'étais gentille, je recevais plus d'amour et que mon système nerveux me dit j'ai besoin d'amour. Si j'ai pas d'amour, je vais mourir. C'est la fin parce que il a fait un méga raccourci. Si j'ai pas d'amour, les gens portent pas d'attention. J'ai pas d'attention, bah comment je vais manger? Comment je vais voilà, je sais pas. En tant qu'enfant, on s'est même pas dit je ferais pas de travail si personne de même, je ferais pas gagner d'argent. Si j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, je finis à la rue. Si je suis là, je meurs. Il y a un gros raccourci des fois très bizarre. Mais peut-être que le système nerveux s'est dit, oula, 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 oula. C'est pas très sécure de pas être aimé. Ok, donc on a besoin d'être aimé. Quand est-ce que les gens nous aiment? Ils nous aiment quand on est gentil. Et donc peut-être que vous avez toujours eu ce principe de, faut être gentil dans la vie. Et peut-être que c'est pas vous qui l'avez choisi, mais que juste vous l'avez gardé, on vous l'a entre guillemets transmis, consciemment ou pas, volontairement ou pas. Et vous avez dit, ok, dans la vie, il faut toujours être gentil. C'est un principe avec lequel je vis. Et quand vous appliquez pas ce principe, bah, par exemple, vos émotions, elles vont vous montrer ah, t'as pas été gentil, peut-être que tu te sens coupable, ah, t'as pas été gentil, la honte, ah, t'as pas été gentil, etc., etc. Et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on décide de changer ça, nos principes, on peut juste expérimenter différentes choses et vivre un petit peu différemment. Par exemple, si au lieu de se dire je vivais en me disant je dois être gentil, maintenant je décide de me dire, je sais pas, je décide d'expérimenter un nouveau principe qui serait puisque je suis née, je mérite tout. Et je vis par ce principe. Et à chaque instant dans mes cellules, je garde cette fréquence. Je garde cette fréquence de aujourd'hui, je suis l'être, parce que je suis née, qui mérite tout. Puisque je suis née, je mérite. Et chaque fois que par exemple je vois quelque chose qui me fait envie, je me dis ah ça a l'air trop cool. Ben ok, je le mérite puisque je suis née. Si c'est, je vous dis c'est mon droit de naissance. Tout est mon droit de naissance. L'amour est mon droit de naissance, l'argent est mon droit de naissance, le... peu importe en fait ce qui vous parle. Et vous regardez ce principe. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, et par exemple, vous allez le voir avec les campagnes présidentielles. Il y a certains candidats, ou candidates peut-être, mais c'est un peu plus rare. Par exemple, vous vous êtes dit, eux, ils vont jamais passer, mais c'est sûr, ils se foutent de la tête du monde. Ils se foutent de nous. Clairement, c'est impossible qu'ils passent. Mais comme ils incarnaient un principe selon lequel, évidemment, c'est les meilleurs, évidemment, ils vont passer, mais ils méritent tout. La présidence, ils la méritent absolument. Et ben, ils ont créé ça. Ils ont créé leur réalité. Et leur réalité, c'est, mais je mérite d'être, voilà, par exemple, président. Je sais pas, enfin, après, ça dépend des systèmes politiques d'autres pays. Mais quand c'est par choix, c'était tellement une évidence que, bah, au final, ils ont été élus. Et on se dit, mais attends, attends, attends. Quoi? Mais comment c'est possible? Et ils étaient tellement sûrs d'eux que c'est arrivé. Parce que ils avaient un principe différent d'une autre. Ils ont juste choisi un autre principe. Ils se sont dit, bah, tiens, ce principe, c'est le mien. Je mérite tout. Je suis un prince. D'ailleurs, il y en a des fois qui utilisent ce mot pour se décrire même. C'est assez marrant. Mais voilà, ils se disent, c'est qui je suis, c'est ma fréquence, c'est moi, c'est ma réalité. Il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas. Parce que c'est ce que j'expérimente. Et d'une certaine manière, par exemple, si ma fréquence depuis que je suis petite, c'est ah, je dois
je peux accepter l'argent que quand il a été difficile à obtenir. Ok, c'est ok, c'est ni bien ni mal, c'est juste ma fréquence, c'est juste l'expérience que je vais faire. C'est tout. C'est-à-dire que voilà, celui qui est devenu président, il a choisi le jeu vidéo version super facile parce qu'il s'est dit, en ce moment, j'ai pas envie de m'embêter. Et moi, je me suis dit, alors attends, il y a facile, moyen, difficile, très difficile. Je vais choisir très difficile, comme ça, c'est plus marrant. Je galère un peu plus, je mets plus de temps, je vais plus m'amuser. C'est au point de jugement de chacun. Mais ouais, il y a vraiment cette question de, en fait, on vit selon les principes qu'on choisit et parfois quand on se comprend pas les unes les autres, les uns les autres, on n'a juste pas forcément, consciemment pas, le même principe. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je dis, si moi je vous rencontre et que j'ai le principe de, comme je vous disais au début, par exemple, bah je dois être gentil et que la personne à côté de moi, elle a le principe de, comme je suis née, je mérite, tout est mon droit de naissance, tout ce qui me fait envie, tout ce dont j'ai besoin est mon droit de naissance. Bah peut-être que là, on partage une pizza et que la personne, elle se dit, bah moi je la mérite cette part de pizza. Je suis née et donc je mérite de me faire passer en priorité, je mérite tout. Et donc c'est la dernière part de pizza, elle me revient. Et moi je me dis, bah ouais, je la veux bien cette part de pizza, mais on m'a dit d'être gentil, donc être gentil, c'est la part de pizza à l'autre, etc., etc. Et là vous voyez que entre guillemets, entre nous deux, bon bah il y en a un qui va travailler pour enrichir l'autre en lui disant, bah ouais, faut être gentil, subvenir aux besoins de l'autre. Et l'autre qui va se dire, moi c'est bon, je mérite d'être présent, allez hop, je vais lui dire quoi faire entre guillemets, c'est très très raccourci. Évidemment que c'est pas ça pour tout le monde, ça peut créer très vite des raccourcis ou des croyances limitantes, mais vous avez l'idée. Et si j'incarne, je sais pas, ce principe de ce que je mets, ce que je désire est mon droit de naissance, et qu'en face d'une personne qui se dit, moi mon principe c'est que je dois tout mériter dans la vie, bah elle va pas comprendre, elle va être en désaccord, elle va se dire, mais non, attends, moi je dois mériter, moi je dois prouver que j'ai le droit de l'avoir. Et c'est difficile pour moi, c'est difficile d'avoir de l'argent, c'est difficile d'avoir de l'amour, c'est difficile d'avoir de l'attention, c'est difficile d'avoir des choses qui me plaisent, c'est difficile de prendre soin de moi. Et toi, t'es là, t'arrives et tout est facile. Ah bah l'argent vient à moi facilement, ah bah mon job de rêve vient à moi facilement, je trouvais un ou une partenaire amoureux facilement, ah bah tiens j'ai trouvé vraiment mon logement de rêve facilement, ah bah tiens j'ai une promotion hyper facilement, ah bah il y a des gens dans la rue qui me donnent de l'argent mais c'est hyper facile. Parce que moi ma fréquence c'est je mérite tout, toutes les bonnes choses qui m'arrivent je mérite. Évidemment c'est la base. C'est un droit que j'ai et je l'accepte. Et la personne en face, elle dit, mais non, mais c'est pas comme ça la vie, tu peux pas vivre comme ça. Non, c'est pas possible. Je refuse de croire ça. Et parce qu'elle ne croit pas ça, parce que c'est pas le principe qu'elle elle a choisi, elle l'expérimente pas. Et elle a un autre principe dans sa vie, un autre concept qu'elle expérimente à ce moment-là. Voilà, j'avais envie de parler de ça parce que je trouve ça hyper intéressant à quel point on peut juste. Je sais que je vous avais parlé d'une fréquence la dernière fois, hein, en tout cas d'un principe de vie, je sais même plus ce que c'était, mais ah oui, tout est parfait, tout ce qui m'arrive est parfait. Et c'est simplement une fréquence qu'on peut choisir d'expérimenter. Se dire, ok, je suis dans cette fréquence et je regarde ce qui se passe. Et c'est juste décider d'écouter une radio différente. C'est ni bien ni mal. Et donc, si vous écoutez pas la même radio que votre voisin et qui vient vous dire, t'as entendu ce qui s'est passé à la radio et c'est pas ça, ah bah je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça, ah bah du coup moi je dois aller faire ça, alors que l'autre dit, ah bah non, bah moi j'ai pas ça. Ah bah si, si, mais du coup ça vaut aussi pour toi. Bah non, moi j'ai pas écouté la même radio. Là je dois pas faire ça. Bah si, c'est logique, enfin, on doit tous faire ça. Enfin, ça marche pas comme ça. Bah si, si, moi là je te dis que ma radio elle me dit ça. Donc tout le monde doit faire ça, tu dois faire ça aussi. Sinon, attends, comment ça, tu dois pas faire le même truc que moi, c'est bizarre. Donc bref, voilà, j'avais envie de partager ça, je trouve ça hyper intéressant. Essayer d'avoir qu'on est juste là pour expérimenter et qu'on peut expérimenter vraiment ce qu'on veut et c'est trop cool. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos retours, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.